Allez, c'est parti avec un peu de journaling aujourd'hui et je vais prendre l'oracle Citadelle. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que j'ai appelée Carto Journaling. Alors pourquoi Carto Journaling? Parce que on utilise souvent le terme de tarot journaling, mais comme là je vais utiliser autant les tarots que les oracles pour ce format de vidéo, eh bien je me suis dit Carto Journaling, au moins ça permet de pouvoir utiliser soit des oracles, soit des tarots, et ça m'évite de devoir changer tout le temps le titre. Voilà, c'était juste vraiment pour éviter de faire plusieurs vignettes. Ouais, vous voyez, hein, je m'économise. Hein. Alors, de quoi va traiter cette vidéo? Donc, je vous ai attrapé mon carnet de journaling quand je l'utilise avec les cartes. Je me suis muni de mon joli petit stylo pompon chouette. Et j'ai choisi l'oracle La Citadelle. Pourquoi? Bah écoutez, c'est lui qui m'a appelé, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc comment va se dérouler un petit peu cette vidéo? Je vais tirer une carte au hasard et avec cette carte, je vais un petit peu voir ce qui me vient, comment elle m'inspire, comment elle me parle vis-à-vis de ma situation actuelle. Donc voilà, c'est un exercice que j'aime bien faire de temps en temps. Ça permet un petit peu de faire le point sur sa situation, de voir un petit peu comment la carte nous parle. Ça nous permet aussi de pouvoir apprendre à connaître son jeu aussi, de lier un lien avec les cartes, voilà, d'un oracle ou d'un tarot. Et puis voilà, ben, ça permet peut-être de nous amener à des questionnements sur nous, de peut-être faire ressortir des choses par rapport à notre situation, par rapport à notre état d'être, notre état d'âme par exemple. Donc c'est un exercice que j'aime bien faire de temps en temps. Évidemment, je ne le fais pas tous les jours, mais voilà, j'aime bien le faire. Voilà, quand ça m'appelle et quand j'ai un petit peu envie d'écrire. Voilà, donc j'avais envie de le faire avec vous, ben déjà parce que je me suis dit peut-être que ça pourrait intéresser certaines personnes de voir comment se passe un petit peu le journaling avec les cartes, donc avec les oracles ou les tarots, puisqu'on peut en entendre parler un petit peu partout, mais bon parfois on ne sait pas trop comment s'y prendre, donc je me disais que peut-être cette vidéo pourrait vous aider à vous y mettre si vous aviez envie, si vous étiez un petit peu tenté par cette pratique, et puis ben, ça me permettra aussi de partager avec vous peut-être voilà mon état du moment, voir un petit peu ce que les cartes ont à me dire. Voilà, ça vous permettra peut-être un petit peu plus de me connaître. Donc voilà, je trouvais sympa de faire l'exercice avec vous. Et puis ben, évidemment, si cette vidéo, ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et à la partager si vous pensez que ça peut plaire à tout le monde. Et puis évidemment vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Puis comme ça, je pourrai réitérer l'exercice avec vous avec plaisir. Voilà. Allez, après cette petite introduction, nous allons aller tirer une carte de notre oracle. D'ailleurs, si cet oracle, vous voulez le découvrir dans son entièreté, j'ai fait sa review il y a quelques semaines. Vous retrouvez donc la présentation de ce jeu dans ma playlist Ma Cartothèque. Donc je vous invite à aller fouiller sur ma chaîne. Vous avez une playlist qui s'appelle Ma Cartothèque où il y a toutes mes reviews des jeux que j'ai dans ma collection. Donc voilà, et notamment celui-ci que je vous ai déjà présenté. Donc si vous voulez le voir livré, tout ça inclus, ben, je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà, qui est toujours disponible. Allez, donc on va attraper les cartes. Donc je sors le livret parce que une fois que moi j'ai fait un petit peu de tarot journaling, parfois j'aime bien regarder un petit peu dans le livret ce que ça nous dit, voir si ça correspond un petit peu à la carte, ou alors si je suis partie complètement ailleurs et que la carte m'a parlé d'une autre manière que qu'à l'auteur, au créateur. Donc voilà, parfois j'aime bien, et puis ça permet aussi parfois d'avoir un message, mais au final avec le livret, se dire ah oui c'est vrai aussi, il y a ça qui est pas mal, que ça peut me parler. Donc voilà, je garde toujours le livret, je le fais pas forcément à chaque fois, mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps regarder dans le livret ce qu'on peut dire. Donc je le mets à côté et on verra ça après à la fin de la vidéo. Donc, on va mélanger notre jeu et on va voir quelle carte va sauter aujourd'hui. Ah, j'ai oublié d'allumer ma petite bougie. Je vais le faire de suite. Hop. Voilà, je la mets à côté. Ok. Allez, c'est parti. Alors,
quelle carte a envie de me parler aujourd'hui? Alors n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si c'est un exercice que vous faites, si vous pratiquez le journaling. Alors avec ou sans carte, hein, évidemment. On peut très bien le faire sans utiliser les oracles ou les tarots. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire si aussi vous aimez bien ce type de pratique-là. Ah bah alors décidément... Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc si aucune carte veut sauter, j'irai en chercher une. On va pas non plus perdre 10 minutes à attendre qu'une carte veuille bien venir à nous. Mais vous savez quoi, on va garder ça là. Vu qu'elle a sauté toute seule. Hop. Alors, on est sur la carte du dormeur. Cause et effet, clarté. Ok. Alors, déjà, c'est marrant parce que elle est toute noire. Enfin, elle est noire, cette carte, avec des petits détails cuivrés. Alors là, ça me fait penser à un œil fermé. Bon, on va aller voir dans le livret. On va commencer à noter parce que sinon, je vais parler et je vais pas écrire. Alors, comment ça se passe dans mon carnet? Alors, ça se passe un petit peu comme ça. Bon, là, j'avais pas beaucoup écrit. Voilà. Donc, en général, je note la date. Donc, aujourd'hui, on est le 16/05/2024. Alors, excusez-moi, hein, parce que j'écris très mal. Donc, c'est possible que vous n'arriviez pas à me relire pendant que je suis en train d'écrire. Mais de toute façon, je vais parler en même temps. Comme ça, voilà, je ferai autant à haute voix que en écrit. Alors, donc on a dit que c'était le jeu Oracle La Citadelle. Voilà, j'aime bien noter le nom de l'oracle que j'ai utilisé. Et ensuite, hop, je note la carte. Donc là, on est sur le dormeur avec les mots-clés cause et effet et clarté. Voilà. Alors ensuite, ce que je fais, c'est simple. Je regarde la carte et en fait, je note ce qui me vient. Donc déjà, je regarde la carte dans son ensemble. Donc après, voilà, quelque chose peut attirer mon œil. Alors parfois, ça va être le mot-clé. Parfois, ça va être plus l'illustration. Donc là, on va dire que c'est un peu les deux. Bon, j'ai beaucoup de choses qui me viennent déjà. Donc voilà. Déjà, moi, avec le fait d'avoir le mot le dormeur et d'avoir quand même la clarté, j'ai l'impression que cette carte veut me dire qu'en ce moment, je suis peut-être un petit peu... comment dire? J'ai un petit peu ralenti mon rythme. Bah, déjà, quand on dort, c'est qu'en général, on est un petit peu... Voilà, on se repose. Donc, ça veut dire qu'on est dans une phase de repos, on ne fait rien, on est statique puisqu'on est couché. Et puis, c'est plus à ce moment-là que du coup, le cerveau va prendre le relais. Enfin, en tout cas, pour ma part, je sais que la nuit, j'ai le cerveau qui... Enfin, je suis quelqu'un de très cérébral. Donc, en fait, le cerveau ne s'arrête jamais. Et du coup, j'ai mon mental qui est toujours en train de fonctionner. Donc en fin de compte, la nuit, je vais penser à beaucoup de choses. Je vais faire des rêves peut-être en fonction de certaines angoisses ou des peurs que je vais avoir, ou je vais commencer à anticiper certaines choses, par exemple certaines situations que je dois vivre dans les jours suivants, le lendemain, ou que j'ai déjà vécu et que je répète en fait. Il peut y avoir des choses comme ça, et souvent j'ai les solutions qui me viennent la nuit pendant mon sommeil. Donc c'est pour ça que ça me parle plutôt comme ça, dans le sens où quand je suis endormie, c'est là où, à la limite, je suis le plus lucide et où j'ai les idées les plus claires. Même si c'est un petit peu contradictoire, puisqu'au final, quand je dors, mes rêves sont complètement incohérents la plupart du temps. Mais au final, le matin, quand je me réveille, c'est là où je vais avoir les solutions. Où je vais me dire, ah ben voilà, cette nuit j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça. D'ailleurs, j'épuise mon entourage parce que je suis tout le temps en train de leur dire, ah cette nuit j'ai pensé à ça, ah cette nuit j'ai rêvé de ça. Et tout le monde est tout le temps en train de me dire, mais la nuit dors juste. Pourquoi tu penses à ça? Pourquoi tu t'es pris la tête pour ça? Pourquoi tu ne dors pas? Repose-toi la nuit, c'est fait pour ça. Et malheureusement, c'est vraiment quelque chose de naturel chez moi. Je le fais vraiment. Je le fais de manière inconsciente. Donc voilà. Donc c'est pour ça que cette carte, elle me parle beaucoup quand même. Donc là, c'est un peu compliqué de vous expliquer, de noter en même temps. Mais en général, voilà, après je vais noter sur mon carnet ce à quoi la carte me fait penser. Et donc effectivement, donc là je vais noter qu'en ce moment,
Alors, oui, j'avais marqué qu'en ce moment. Alors, en ce moment, beaucoup de rêves bizarres, sans sens précis. Alors bon, là, en fait, je suis un mauvais exemple quand je fais l'exercice avec vous, parce qu'en général, quand j'écris, entre guillemets, il faut essayer de réfléchir le moins possible. Donc voilà, là, en fait, bon, mais comme je vous parle en même temps, j'ai du mal à faire les deux, à ne pas écrire de manière sensée. Voilà. Mais en fait, vous, quand vous le faites, cet exercice-là, vous pouvez vraiment noter tout ce qui vous vient par la tête. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire des phrases. Moi, parfois, je mets juste des mots-clés, des choses comme ça. Et après, ben, je note tout ce qui me vient et comment la carte me parle, en fait. Voilà. Ouais, je suis désolée, je fais vibrer le téléphone. Mais voilà, donc là, c'est un peu plus compliqué parce que comme je vous parle en même temps, l'exercice est plutôt difficile. Je ne m'attendais pas à ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à ça? Alors, cause et effet. Alors, je pense aussi que oui, là, on est en train de me dire que pour moi, elle est peut-être, c'est peut-être, c'est une période qui me demande de me reposer, de prendre du temps pour moi. Donc peut-être ai-je beaucoup de choses en tête, beaucoup de questionnements, et donc les idées floues, embrouillées. Donc, trop de rumination. Intellectuelle. Je suis désolée, j'écris très mal, mais bon, j'essaie un petit peu de vous montrer comment ça se... Comment j'essaie de faire, parce que sinon, si je vous parle trop... Mais bon, voilà, je vais essayer de faire les deux. Donc, voilà un petit peu comment ça me parle. Alors, il peut y avoir aussi le fait de peut-être procrastiner. Là, je le vois aussi peut-être. La procrastination... m'empêche de me poser les bonnes questions. Et donc d'éclaircir ma situation. Voilà. Donc là, il peut y avoir beaucoup de choses. En fait, on peut voir beaucoup de sens à cette carte. Il peut y avoir le fait que l'on vous invite justement à vous reposer, à prendre du temps pour vous. Donc pour peut-être justement prendre un petit peu de distance avec la situation et peut-être se dire bon ben là j'ai pas la solution aujourd'hui, c'est pas grave, je me repose. Et en fin de compte, le fait de laisser reposer le corps et le cerveau et le mental, ben au final c'est là où les choses deviennent plus claires le lendemain. Ça peut être ça, mais il peut y avoir aussi le fait dans le fait d'être dormeur, d'être statique. Donc peut-être d'être moins dans l'action et être trop passif. Donc il peut y avoir ça aussi. Donc peut-être suis-je trop passive, voilà, autant dans mes actions que dans mes réflexions, dans le sens où finalement j'attends peut-être que les réponses viennent toutes seules. Vous voyez, comme je vous y disais au début de la vidéo, comme j'ai tendance à justement à avoir les solutions qui viennent la nuit, c'est un petit peu comme si elles venaient d'elles-mêmes. Donc au final, est-ce que là on n'est pas en train de me dire oui mais peut-être que tu te reposes trop sur ça, peut-être que tu te reposes trop sur le fait que au lieu d'essayer de trouver toi-même les réponses, d'y penser de manière intellectuelle, mentale
et de voilà, ben en fait tu attends que ça vienne tout seul. Puisque ben forcément, moi, la nuit, ça vient tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément un reproche, il faut pas le prendre de cette manière-là. Alors après, ce qui est difficile quand on fait cet exercice-là, c'est qu'il faut être assez objectif sur soi-même, c'est-à-dire qu'il faut accepter autant les bons messages que les mauvais messages. C'est pas des mauvais messages, c'est simplement que les cartes vont vous dire des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, ou que vous n'avez pas envie forcément de conscientiser. Donc là, peut-être que moi j'ai l'impression que je fais des choses, que en ce moment j'avance, que je continue, voilà, je fais mon ménage, je vais travailler, je m'occupe de mes enfants, je fais quelques trucs à la maison, voilà, j'essaie de travailler, j'étudie mes cartes, des choses comme ça. En fait, j'ai peut-être l'impression que je fais beaucoup de choses et que j'avance, alors qu'au final, pas tant que ça. Peut-être que finalement, là, cette carte, elle est en train de me dire, ben non, t'es un petit peu en train de te... Alors ça peut être aussi me reposer sur mes lauriers, ça peut être aussi, ben attention, parce que en ce moment, t'es beaucoup en train de procrastiner. T'es plus dans le passif que dans l'actif. Et peut-être qu'à un moment donné, il faudrait se remettre en action un petit peu plus. Alors, après, voilà, là, bon, ma situation est personnelle, je vais pas forcément vous raconter toute ma vie non plus, mais voilà, c'est à prendre peut-être en compte dans le sens où moi j'ai l'impression de faire beaucoup de choses, au final je ne fais pas grand-chose. C'est-à-dire que ben, je brasse peut-être beaucoup d'air. Je procrastine beaucoup. Alors, la procrastination en soi n'est pas forcément mauvaise, puisqu'il y a des moments où on a besoin de procrastiner pour se reposer, et parce que, ben, que ça soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement, la procrastination est bénéfique dans le sens où on se met en repos, on arrête un petit peu les ruminations mentales, on met de côté un peu tout ce qu'on a à faire pour pouvoir après mieux repartir. Et pour pouvoir après mieux les gérer, parce qu'en fait on a besoin de ce temps-là. Mais parfois d'être trop dans la procrastination, ben finalement on se perd dedans, on se noie dans la procrastination et on ne fait plus rien. Et au final après un jour on se réveille, on dit ben j'ai perdu tant de ma vie, ben finalement ça je l'ai toujours pas fait, ben finalement ça je l'ai pas fait en temps et en heure, et puis ben du coup je me retrouve en retard et j'ai dépassé la deadline, donc ben je vais être majorée pour par exemple pour un paiement. Vous voyez, vous dites oh là là, bon ben je vais pas payer cette facture là, et puis ben finalement hop vous la payez pas parce que je ne sais pas, vous devez la payer au 15 du mois. Et puis en fin de compte, le 18, vous vous réveillez, vous retombez sur le papier, vous dites ah, je devais le payer le 15. Bon bah du coup, vous l'auriez fait avant, même si parce que vous n'aimez pas faire les papiers tout, ça vous saoulait. Donc en fait, vous l'avez mis, on va dire de manière inconsciente ou consciente de côté. Et bien au final, il s'avère que là, vous allez le payer le 18, donc vous allez être majoré de 5 ou 10% parce que vous l'avez pas payé en temps et en heure. Alors que si vous étiez bougé, si vous aviez dit bon tant pis, j'ai pas envie mais je le fais quand même, bon du coup, vous n'auriez pas été majoré. Donc vous voyez en fait la procrastination, il ne faut pas la voir forcément comme quelque chose de tout le temps négatif, mais donc ça peut être très positif, mais voilà, ça peut aussi nous amener à certaines comment dire, ça a des conséquences. Donc après, faut assumer les conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Voilà, c'est pareil, par exemple, je sais pas, au boulot, vous aviez un dossier à clôturer à la fin de la semaine, et puis finalement, vous étiez en télétravail et vous avez fait d'autres choses, vous êtes occupé de votre linge, vous avez eu votre fille qui a été malade, du coup, vous allez occuper de tout ça, et puis vous êtes arrivé à la fin de la semaine, et bim, vous n'avez pas pu rendre votre dossier à votre taf. Bon, finalement, votre patron, il est pas super content, et du coup, vous êtes pris un petit peu un mail d'avertissement disant, bon, là, ça passe, mais la prochaine fois, ça passe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Faudra assumer les conséquences. Alors, après, là, on en est dans un cas, je vous dis, il est un petit peu biaisé, dans le sens où vous allez me dire, oui, mais bon, si ma fille était malade, forcément, il peut comprendre que j'avais pas le temps. Oui, évidemment. Mais bon, après, votre fille, si elle était malade et qu'elle était juste, par exemple, dans son lit couchée, une fois que vous lui avez donné les médicaments, le temps qu'elle se repose, qu'elle dorme, vous pouviez très bien travailler. Vous n'étiez pas obligé de rester à côté à la veiller, quoi. Si vous avez préféré, le temps qu'elle dorme, aller sur Netflix ou sur Amazon Prime et puis regarder une vidéo, ou sur YouTube et puis aller regarder voilà quelque chose au lieu de travailler, si c'est votre faute puisque vous auriez pu quand même le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu dans cette idée-là. Donc après, dans le dormeur, on peut y voir aussi le fait de se voiler la face. Donc par exemple, donc je vais juste marquer se voiler la face parce que comme je vous parle, franchement, je vais pas réussir à écrire. Je suis désolée, j'y arrive pas. Donc se voiler la face dans le sens où on fait un petit peu l'autruche. On ne veut pas voir ce qui ne va pas, on ne veut pas voir ce qui n'avance pas. Donc ça peut être ça aussi. Peut-être qu'on est en train de me dire, attention, parce que là, la situation, elle est telle qu'elle est, mais en fait, tu te voiles la face, tu essaies de ne pas voir que ça ne va pas, ou tu essaies de ne pas voir que tu as
tu as ta part de responsabilité si ça n'avance pas ou si ça ne se règle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça. Parce que, ben voilà, quand on dort, ben, le dormeur a les yeux fermés. Quand on a les yeux fermés, c'est que on ne voit pas ce qui se passe autour. Et peut-être que là, en fait, on est en train de dire, ben, tu le fais peut-être exprès de rester dans le flou. Parce que finalement, là, on voit avec tous ces nuages aussi, c'est comme si, en fait, tout était embrouillé et que au lieu d'ouvrir les yeux pour essayer peut-être d'y voir plus clair et d'enlever tout le flou et tout le brouillard, ben, on continue à garder les yeux fermés, comme ça, on est tranquille. C'est aussi une forme de protection, peut-être. Voilà. Donc, vous voyez, on peut voir beaucoup de choses dans cette carte-là. Voilà. Donc après, ben en fait, ce que j'essaie de faire, moi, quand je fais cet exercice-là, j'essaie de remplir au moins la page. Bon, là, vous voyez, je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas du tout inspirée. Mais voilà, les autres fois, là, vous voyez, j'essaie quand même de remplir les pages, quoi. Voilà. En général, il y a même des fois, bon, mais je vais poser des tirages, par exemple. Mais voilà, j'essaie de remplir au moins la page. Donc voilà un petit peu comment je fais du carto journaling. Bon là c'était une première vidéo, donc si vous préférez la prochaine fois qu'en fait je vous parle moins et simplement ben, je note ce que je... Voilà, ce qui me vient et au final après peut-être je vous le lis après ou alors bon ben je l'écris, je vous le dis en même temps sans forcément vous donner d'autres explications beaucoup plus développées comme j'ai fait là. N'hésitez pas à me le dire. Je sais pas, peut-être que vous aimeriez ou alors ben, que je n'écrive pas et que du coup je vous disais juste ce que je pense de la carte et puis à la limite moi je l'écris après la vidéo. Il peut y avoir de ça aussi. Enfin voilà, ou alors bon ben je vous mets sur pause, j'écris et comme je vous disais, ben, après je vous lis ce que j'ai écrit et puis on en reparle. On peut faire comme ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez plutôt de telle ou telle façon, comment ça vous plairait. En tout cas, voilà un petit peu comment je procède. Moi, je trouve cet exercice hyper intéressant parce que ben, forcément, on peut y voir beaucoup de choses, on peut avoir quand même beaucoup de messages. Vous voyez, une carte peut nous dire pas mal de choses déjà. Donc je trouve que c'est quand même intéressant. Et puis après, ben, on essaie de le relier au maximum à notre situation actuelle, dans quel état on se sent. Donc par exemple, moi c'est vrai que en ce moment j'ai l'impression, oui, de procrastiner. J'ai l'impression que j'ai tendance vite à dire, bon ben hop, je me mets sur le canapé, et puis j'ai pas envie, et puis ben je me tape une sieste, et puis je repousse toujours un petit peu plus tard le moment où je vais devoir faire quelque chose. Parce que ben, en ce moment peut-être que l'envie n'est pas là. Peut-être parce que j'ai une démotivation pour quelque chose. Vous voyez, en fait, il peut y avoir beaucoup de... Après, il faut le mettre à sa situation, évidemment. Alors, après, il y a peut-être aussi le fait qu'on m'invite à faire plus attention à mes rêves. Parce que, justement, peut-être aussi, donc ça, je peux le noter, attention aux messages dans les rêves. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'on est en train de me dire que dans mes rêves, en ce moment, on me passe beaucoup de messages. On essaie de m'envoyer, alors, soit des signes, soit on essaie de me donner des enseignements. Alors, alors il faudrait que j'y sois peut-être plus attentive. Il y a peut-être de ça aussi. Donc, parce que là, je sais qu'en ce moment, je me souviens quand même pas mal de bribes, de messages, de rêves que j'ai le matin. Là, vous voyez, cette nuit, je sais que j'ai rêvé de certains trucs. Je m'en souviens encore. Là, de vous en parler, je sais que j'ai fait tel et tel. En fait, j'ai des flashs de morceaux de rêve que j'ai fait. Donc, je pense que ça doit avoir une importance et ça doit avoir un sens. Donc, il faut peut-être que je m'en préoccupe. Donc, après, pour les rêves, c'est pareil. Si vous avez tendance à faire des rêves comme ça et vous voyez que vous en souvenez, essayez de les noter aussi dans un carnet. Parce que ben, sur le moment, ça peut vouloir rien dire. Et puis finalement, après, quand vous arrivez à une telle ou telle situation, vous dites « Ah, ben c'est vrai, j'avais rêvé de ça, je pense que ça doit être en lien et c'est intéressant. » Donc voilà, vous pouvez le faire aussi. Mais voilà, c'est peut-être aussi à ça. On m'invite peut-être à faire plus attention. Alors ça peut être aussi faire attention à mon sommeil de manière plus concrète. Peut-être qu'on est en train de te dire, attention, ton sommeil en ce moment, il est pas très bon. Donc en fin de compte, tu ne te reposes pas assez. C'est peut-être aussi pour ça que la journée, tu as du mal à avoir les idées claires et tu as du mal à te mettre en action parce que tu es fatigué, parce qu'en fait, ton repos, il est pas assez... il n'est pas assez bon, voilà, il n'est pas assez efficace. Donc en fait, comme j'ai un mauvais sommeil, ben forcément, la journée, je vais traîner la patte, je vais être fatiguée, je vais faire ce que je suis obligée de faire. Mais après, si c'est pas obligé de le faire, ben du coup, je vais essayer de le remettre à plus tard parce que j'ai pas l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir aussi ce message de attention, fais gaffe à ton sommeil. Il peut y avoir de ça. Donc vous voyez en fait cette carte elle peut nous dire vraiment beaucoup de choses. Là vous voyez on est à 24 minutes de vidéo, ça fait une vingtaine de minutes que je vous parle que sur une seule carte.
Donc voilà, on va aller voir dans le livret donc ce que nous dit l'auteur par rapport à cette carte-là. Et puis comme ça, on verra si éventuellement dans la vidéo, il y a des choses qui se recoupent avec ce que nous, on a dit par rapport à la carte-là. Alors, donc on est sur la carte le dormeur, il y a un numéro. Alors non, il n'y a pas de numéro sur ces cartes-là. Alors, le dormeur 48. 48. Ok, alors on nous dit, le dormeur. Enfermé dans sa tour, le dormeur est voué à ne jamais connaître la lumière du soleil, mais à embrasser les ombres et à vivre une existence faite de rêves prémonitoires. Ah, on en a un petit peu parlé. Si mon homologue, le veilleur, possède le savoir du monde éveillé, le dormeur réside dans un royaume de vision, il interprète les présages, mais ignore tout du véritable univers. Ses prophéties se basent sur ses songes et il n'en subit jamais les conséquences. Vous voyez, là, c'est bizarre parce que moi, en fait, je vous ai parlé qu'au final, par exemple, de procrastiner, à un moment donné, on aura forcément des conséquences au fait d'avoir procrastiné. Vos décisions commencent à faire effet. Qu'elles aient été prises pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il est trop tard pour changer d'avis. Il est difficile d'admettre ses torts, alors tirez une leçon de la situation. La prochaine fois, vous pourrez éviter de reproduire vos erreurs en faisant un meilleur choix. Donc aussi, cette carte, elle nous parle de choix, c'est intéressant. Alors oui, effectivement, on peut faire le choix de rester dans le déni ou peut-être de voir une situation claire aussi, ça peut être ça. Par exemple, vous êtes dans une situation amoureuse où vous voyez bien en fait que vous le sentez, que votre couple en ce moment il va pas très bien, qu'il y a des petits, vous sentez qu'il y a une petite tension, mais en fait vous préférez vous rester dans le déni, vous dire mais non ça va passer, c'est rien, tout va bien, moi je vais bien, voilà, il n'y a pas de problème. Alors que finalement, si, il y a un souci. Peut-être que vous manquez de communication en ce moment, peut-être qu'il y a une distance qui se crée entre vous, peut-être que la communication est rompue. Peut-être que vous avez moins de sentiments pour la personne avec qui vous êtes, mais vous n'osez pas vous l'avouer. Peut-être que vous ressentez que l'autre aussi a envie de faire plus de choses seul, pas forcément avec vous, ou alors qu'il est souvent en train de vous faire des reproches, comme quoi par exemple, vous êtes pas forcément disponible, que vous ne l'écoutez pas quand elle ou qu'il vous parle, vous voyez ce que je veux dire, et sauf qu'en fait vous ne voulez pas entendre ce que la personne vous reproche, parce que vous dites mais si ça va lui passer, c'est bon, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? On est un petit peu dans ce côté-là aussi. Donc si elle tombe inversée, alors parce qu'il y a la lecture inversée, donc nous elle est tombée à l'endroit, mais on va quand même lire le message inversé. Alors inversé, le dormeur indique que vous refusez d'assumer les conséquences de vos actes, volontaires ou imposés. Souvenez-vous que ces événements sont passés, vous êtes libre de restaurer l'équilibre comme vous le souhaitez. Ok, intéressant. Donc en fait, on est surtout sur une carte qui nous parle de choix et des conséquences de nos choix. Donc c'est-à-dire en fait, moi je le prends dans le sens de, c'est pas parce que tu as fait un choix et qu'aujourd'hui tu te rends compte que les conséquences, c'est pas celles que tu attendais, qu'il faut être dans le déni, qu'il faut se dire, soit c'est pas ta faute, soit non je vois pas les conséquences, soit je refuse de voir que en fait mon choix n'était pas le bon. Et vous vous obstinez dans cette voie-là, par exemple, vous obstinez à continuer dans ce choix-là alors que tout vous dit que c'est pas le bon chemin à prendre. Donc il faudrait peut-être revoir ça. C'est intéressant, je l'aurais pas vu de cette façon-là. Vous voyez, on a un petit peu parlé au niveau de la procrastination du fait, par exemple, si on procrastine trop, d'avoir des conséquences pas super. Mais j'avais pas pensé à ce système-là. C'est plutôt cool. Après, alors j'aime bien aussi le fait qu'il parle de présage, de prophétie. Donc aussi ça veut peut-être dire qu'en ce moment, alors soit je manque de clarté, soit au contraire je suis un petit peu trop. Alors ouais, ce que je pourrais voir, ce que je pourrais en comprendre, c'est quand il dit que le dormeur il est dans son monde. C'est souvent ce qu'on nous reproche quand on manque d'ancrage. On est souvent dans notre bulle, on est un petit peu perché, c'est-à-dire qu'on est un petit peu dans notre monde, et en fait, c'est pas comme si on voulait refuser la réalité, mais en fait, on a tendance à se perdre un petit peu dans ses rêves et dans ses trucs pour ne pas affronter ce qui se passe réellement dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire?
Et peut-être qu'en ce moment, la carte est en train de me dire, attention, en ce moment, tu manques un petit peu d'ancrage, reviens un petit peu sur Terre, fais des choses qui te ramènent à la réalité, parce que t'es peut-être un petit peu trop dans tes pensées, t'es peut-être un petit peu trop là-haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant. Ça peut aussi nous dire qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là, qu'on est un petit peu trop dans la Lune et pas assez... C'est pas mal, c'est intéressant. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là parce que la vidéo va faire 30 minutes, je pense qu'on va pas papoter plus. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Et puis éventuellement, on pourrait le faire en live. Donc si vous avez envie qu'on fasse cet exercice, prendre une carte, tirer une carte et puis noter, voilà, dans le carnet, les mots-clés, les choses, et puis en parler ensemble de comment nous parle la carte, tout ça, comment on pourrait l'interpréter, comment elle vous parle vous au moment où on fait le live, ça pourrait être intéressant, comme ça on pourrait échanger et voir les différents points de vue, parce que bon, moi je vous ai donné un petit peu les miens, mais peut-être que vous, quand vous voyez cette carte, ça vous fait penser à complètement autre chose. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous voulez faire cet exercice en live, ça serait sympa. Voilà, on pourrait le faire de temps en temps comme ça, et puis voilà. Donc soit avec un tarot, soit avec un oracle, à voir ce qui nous viendra, ce qui nous appellera. Voilà les amis, bon écoutez, en tout cas, moi je vous fais des bisous, je vous remercie si vous êtes arrivés à la fin de la vidéo, si vous avez tout visionné. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, de liker, partager la vidéo et puis de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je dis bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont venus nous rejoindre ces dernières semaines. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir rejoint la chouette la chaîne pardon, de la chouette mystique. Voilà, je m'embrouille. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, hein, vous retrouvez tout ça en barre d'infos, Instagram, Facebook, tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.